Salut petite lumière. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avec un soleil magnifique. Regarde-moi ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Euh, Qu'est-ce que la compassion ou comment avoir de la compassion pour les êtres humains, comment avoir de la compassion pour les personnes que l'on aime, comment avoir de la compassion pour les gens que l'on n'aime pas du tout. C'est là où est le challenge justement. Parce que c'est facile d'avoir de la compassion pour les personnes qu'on aime, parce que du coup c'est nos proches, tu sais, on est souvent plus proche de notre famille, on essaye d'aider notre famille, de les comprendre. Mais quand ça touche des personnes en dehors de la famille, en général, il n'y a pas de quartier. En général, ça y va quoi. Donc qu'est-ce que la compassion? La compassion, c'est une émotion. Comme je le disais dans une vidéo précédente, la compassion fait partie des plus élevées, des émotions les plus élevées en termes de vibration. Donc plus tu te connectes avec ces émotions et plus tu élèves ton taux vibratoire. Je vois souvent des vidéos du coup comment élever son taux vibratoire. Avoir de la compassion, c'est la chose la meilleure avec l'amour pour élever son taux vibratoire. Donc c'est compassion, compassion, compassion. Oui, donc je disais, c'est facile si tu veux d'avoir avec les personnes de nos proches, nos amis, nos copains, notre famille. Mais là où le plus grand challenge, c'est avoir de la compassion avec des personnes que l'on n'aime pas, ou avec qui on n'accroche pas, ou avec qui on a tendance à juger. Avec toutes ces personnes, toutes les personnes qui font des choses que l'on juge, qu'on juge mauvais, ou qu'on juge pas bien, ou différent de ce qu'on pense, avec des opinions différentes. Lui il est de gauche, lui il est de droite, lui il est du FN, lui il est ci, il est ça. Donc tout ce qui est séparation, avoir de la compassion pour ces personnes, c'est quelque chose de très compliqué. Parfois, c'est assez difficile pour certaines personnes. Voilà. Donc la compassion, déjà, c'est une vibration très élevée. Parce que justement, c'est pas quelque chose comment je dirais, de facile à obtenir ou de ressentir. Parce que tu sais qu'on dit, comme encore une fois je le disais, spiritualité concrète. Comment on passe ces idées qu'on entend, qu'on lit, qu'on voit des grands gourous, à la vie quotidienne, concrètement avec les personnes qui sont autour de moi. Comment je peux faire ça concrètement dans ma vie de tous les jours. Donc la compassion, c'est une émotion, ça se sent, tu le ressens au fond de ton cœur. C'est parce que le mot compassion, c'est beau, mais quand tu arrives à le ressentir avec ton cœur, vraiment profondément, c'est beau. C'est comme l'amour, tu sais, tu as le sourire intérieur et du coup qui se transmet dans tes yeux et à l'extérieur. C'est ce sourire intérieur, tu sais, je sais pas si tu t'arrives à, c'est difficile à expliquer, mais le regard par exemple de quelqu'un de très doux qui te regarde comme ça, ou qui fait, tu sais, avec ce regard de non-jugement et juste d'acceptation de ce qui est. Alors c'est ça la compassion. La compassion, c'est se mettre à la place de l'autre, souffrir à la place de l'autre. Et d'ailleurs, il y a une phrase hawaïenne qui m'inspire beaucoup, même si c'est un petit peu, si c'est mal compris, c'est assez bizarre, qui dit « Laisse-moi manger ton foie ». Alors je sais, quand j'ai entendu ça la première fois, j'étais là « Quoi ? Laisse mon foie tranquille ?» Mais du coup, c'est une expression assez forte qui veut dire, en gros, laisse-moi prendre ta peine, laisse-moi prendre ta colère, laisse-moi prendre toutes les choses qui te pèsent. Du coup, donc ça, c'est de la pure compassion et de la pure tolérance. Donc du coup, aider la personne à prendre son mal, à prendre toutes ses peurs, sa haine, sa colère. Donc donne-moi ça, je m'en occupe et je le dissous dans la lumière divine. Donc donne-moi et je le laisse partir. Donne-moi et je le dissous. Tu vois, donc c'est vraiment, c'est une très très belle expression que je trouve magnifique quand on connaît ce que ça veut dire réellement et profondément, parce que les Hawaïens, ils ont une façon de penser incroyable, très 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 puissante. Donc voilà, donc c'est une super phrase pour moi qui résume bien ça. Donc la compassion, c'est se mettre à la place de l'autre, souffrir à la place de l'autre, comprendre l'autre. Donc si tu veux, si tu n'arrives pas à te mettre à la place de l'autre, forcément tu vas juger, c'est obligé. Parce que tu sais pas ce que la personne vit en face, tu sais pas ce qu'elle ressent à ce moment-là, tu sais pas comment est son niveau émotionnel à ce moment-là. Donc qu'est-ce que tu peux faire si tu sens pas tout ça? Et justement, le travail spirituel, si tu veux, c'est allez, on se met à la place de l'autre, on est plus indulgent, on est compationnel,
c'est se mettre à la place de l'autre, rentre dans sa peau. Alors pas mentalement, mais avec ton cœur. Donc transpose ton cœur dans l'autre. Essaye de sentir ce que la personne sent. Et c'est justement en faisant ça que tu vas avoir de la compassion. De la compassion pour ces personnes qui souffrent. Parce qu'il faut toujours que tu te rappelles que un comportement d'une personne étrangère à toi, que tu juges, que tu dis que ça c'est mal, ça c'est pas bien, si tu veux, ça c'est justement parce que toi, tu n'arrives pas à avoir cette même compassion avec toi-même. Donc tu vas juger la personne parce que c'est quelque chose qui ne correspond pas à tes opinions, à ta façon de voir la vie. Par exemple, tu es un super écolo, t'adores l'écologie en général, et tu vas voir quelqu'un jeter sa bouteille, et tu vas dire « Ah, l'enfoiré !» L'enfoiré, franchement, c'est abusé. Et là, du coup, tu vas créer en toi la colère. Tu vas créer en toi. Donc si tu veux, cette pensée, elle va te tuer. Et si tu la penses à chaque fois, elle va te tuer. Tu ne seras pas dans l'acceptation et dans la compassion de l'autre. Tu ne seras pas dans la personne qui souffre, parce que les personnes souffrent. Les personnes sont en souffrance. Et une fois que tu comprends et que tu ressens ça, c'est bon. Tu as de la compassion pour l'humanité et tu acceptes les choses telles qu'elles sont. Je ferai une autre vidéo sur l'acceptation de ce qui est l'acceptation inconditionnelle. Ça ne veut pas dire l'insensibilité, ça ne veut pas dire la non-réactivité par rapport aux événements extérieurs. Ça veut dire juste accepter. Donc ça, je ferai ça plus tard, parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter qui me passionnent. Donc la compassion, c'est ça, c'est se mettre à la place de l'autre et voir que l'autre souffre, que l'autre a ses problèmes, que l'autre fait face à des difficultés que forcément toi tu n'as pas forcément dans ta vie actuellement, que l'autre a peut-être un patron qui est horrible, une personne qui est en train de souffrir parce qu'elle change complètement de vie, parce qu'elle a une maladie, tu sais, tout ça, on ne sait pas vraiment. Tu vas me dire, oui, mais moi aussi j'ai mes problèmes, moi aussi j'ai mes gamins, moi aussi j'ai ma famille, moi aussi j'ai mon crédit. Mais justement, cette compassion, c'est quelque chose, c'est pas justement pour les autres. Si tu l'as avec toi-même, ça commence toujours par toi. Ce qui est à l'intérieur est le reflet extérieur. Donc si tu l'as pour toi-même, cette compassion, tu l'auras pour les autres, obligatoirement. Tu sais, on est juste des reflets. Tu es mon reflet, je suis ton reflet. Donc il n'y a pas besoin de chercher de midi à 14h. Si tu t'aimes, tu aimeras les autres. C'est toujours la même chose. Donc la compassion. Plus tu as de l'estime de toi-même et plus tu auras la capacité d'aimer et d'avoir de la compassion pour les autres. Et de voir les choses comme elles sont. Elles sont parfaites. Tout est parfait. Je ferai une autre vidéo encore sur la perfection de la vie. Bien sûr, à comprendre je l'expliquerai bien à ma façon comment je vois la perfection. Mais bref, voilà, je voulais faire une vidéo courte. Bon, en fait, qui n'est pas si courte que ça. J'ai fait 8 minutes déjà, mon Dieu, ça va tellement vite. Mon Dieu, pourquoi ça va si vite? Donc bref, voilà, je ferai une autre vidéo sur ça. J'espère que cette vidéo a pu t'aider et va t'apporter un peu plus de compassion quotidien pour toi, qui va t'aider justement à voir les choses différemment, parce que tout est question de perception. J'espère que ça va, tout simplement, ça va t'aider dans ta vie quotidienne, professionnelle, de cœur, tout simplement. Donc voilà, donc j'espère que ça t'a aidé là-dessus. N'hésite pas à commenter. Dis-moi, partage-moi ce qui te pose problème. Où est-ce que tu as tendance à juger les personnes? Où est-ce que tu as tendance à t'énerver? Où est-ce que tu as tendance à avoir très peu de compassion et être assez dur avec les gens autour de toi? Tu sais, cette dureté, cette froideur. Ah, regarde-le, lui, franchement, c'est abusé. Ah. Donc, n'hésite pas, commente, dis-moi ce que tu en penses. Quelles sont tes croyances limitantes par rapport à ça? Quelles sont tes croyances par rapport à la compassion? Dis-moi quelle est ta définition de la compassion, parce que tu peux ne pas être d'accord avec moi et j'en suis content et c'est bien, parce que du coup, on parle des choses profondes et c'est ça qui me fait du bien et qui fait du bien à l'humanité. Donc dis-moi si tu n'es pas d'accord avec moi et je serais heureux qu'on en discute. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, commente, envoie-moi tes questions, je serais vraiment heureux aussi. Voilà, je te fais des gros bisous et je t'envoie des super ondes. Merci. Merci. À bientôt.